avec Ophélie, qui est toujours sur ce plateau, défenseur central, joueuse au MHSC, fille, oui. Le club de foot de Montpellier. Et bienvenue en tout cas sur ce plateau. C'est votre 53e sélection. Voilà, tout à fait. Il faut quand même déjà le préciser. Et peut-être 54e. Voilà, j'espère. Hein Olivier, vous connaissez bien le MHSC filles, j'imagine. Oui, et puis là c'est particulier parce qu'il y a un match de l'équipe de France à Nîmes et qu'il y a quand même 3 joueuses de Montpellier qui évoluent en équipe de France. Parce qu'il y a Ophélie, mais il y a aussi Kelly Gadea qui est aussi en défense. Et puis Marie-Laure Delis, l'attaquante de Montpellier, qui évolue également en équipe de France. Il y a Kelly qui a que 20 ans. Voilà, elle est toute jeune, elle sort de l'équipe de France 19 ans et elle fait les premiers pas en senior. Bon, dites-nous un petit mot simplement déjà sur ce match amical. C'est une belle affiche, en plus c'est à domicile pratiquement. Ouais, c'est vrai que là c'est le premier match de l'année 2012, donc on a hâte de se retrouver et puis c'est un match de préparation parce qu'au mois de mars on recommence les qualifs pour le championnat d'Europe, donc voilà, ça va nous permettre de repartir sur le bon chemin. Et puis il y a les qualifs pour les championnats d'Europe, il vous reste 4 matchs, vous avez déjà joué 4 matchs, vous les avez tous remportés, et vous allez jouer l'Écosse donc fin mars, vous n'avez pas encore, joué, et puis surtout il y a les Jeux Olympiques cet été à Londres. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, les JO, ça fait rêver. Les JO au mois d'août, mais bon, comme a dit le sélectionneur, le plus important c'est déjà se qualifier pour ce championnat d'Europe 2013 et après on aura le temps de bien se préparer pour les JO. Enfin, le championnat d'Europe, vous êtes bien parti quand même. Vous avez 12 points, 4 matchs, 12 points, tout va bien. Oui, on est bien parti. Maintenant, faut continuer. Alors justement, vous avez participé au tournoi de Chypre après fin février, c'est ça? Donc avec des oppositions intéressantes, l'Angleterre, la Suède notamment. L'Angleterre, la Suisse. Pardon. Oui. Il y a le Canada, il y a de belles affiches, donc ça permet de se juger un petit peu. Ouais. En plus, l'Angleterre a une petite dent contre vous, parce que vous les avez éliminés en quart de finale cet été. Cette dernière Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, en Allemagne. Et alors l'objectif, France-Pays-Bas, ça va beaucoup tourner dans l'effectif ou ce sera vraiment l'équipe titulaire qui va évoluer? Non, je ne sais pas du tout. Après, Bruno, il a différents choix. On sait très bien qu'on a des difficultés contre cette équipe des Pays-Bas. Les 3 dernières rencontres, on a eu des défaites, donc il va falloir se méfier. Pourtant, les Pays-Bas, à la Coupe du Monde, ils n'ont pas... Ouais, c'était pas qualifié. Ouais. Mais elles nous ont éliminés aussi au championnat d'Europe 2010 en quart de finale. Donc voilà, c'est une petite équipe qui nous va pas très bien, donc on va se méfier. Bon, vous attendiez près de 12 000 personnes, on l'espère, sur une capacité, c'est quoi, 16 000, 18 000 les Costières? 18 000, oui, le stade des Costières. Donc il faut qu'il y ait du monde. Est-ce que c'est quoi le public qui va venir vous voir mercredi? C'est avant tout des femmes ou il y a vraiment de tout? Non, il y a de tout. Après, oui, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles qui ont apprécié notre parcours en Coupe du Monde. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Maintenant, j'inviterai ceux qui n'ont jamais vu de football féminin à venir se déplacer pour un petit peu voir la qualité de notre jeu. À découvrir le MHSC filles, parce que vous êtes pour l'instant 3e au classement. Vous avez été en finale l'an dernier, c'était quoi, la Coupe de France? Challenge de France, ça s'appelait, maintenant c'est redevenu la Coupe de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que le match va être télévisé par une chaîne, un match amical féminin télévisé par Direct 8, on peut le citer. On peut le citer. C'est quand même... Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un virage depuis l'été dernier quand même. De toute façon, avant la Coupe du Monde, cette chaîne avait commencé déjà à nous diffuser, mais quelques matchs dans l'année. Mais pas les matchs amicaux. Ouais, pas les matchs amicaux. Et là, depuis cette Coupe du Monde, c'est vrai que tous nos matchs sont diffusés. Et voilà, ça... Et ça change quoi pour vous, joueuse de l'équipe de France? C'est une reconnaissance, ça fait plaisir, ça montre que voilà, notre jeu... le football pratiqué par des femmes, voilà, on est capable de faire aussi bien que les hommes. Donc voilà, on est vraiment contente qu'il y ait un retour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un pronostic, Ophélie, pour mercredi? Une petite victoire de l'équipe de France 2-0. 2-0. Ah bah voilà. Optimiste, il faut l'être. Plus que jamais. On va écouter justement aussi par le football, il adore ça, les joueurs à la Juventus et puis joueurs notamment aussi à Barcelone, c'est Lilian Thuram qui est aujourd'hui à Montpellier, pas pour parler football mais pour parler... à Parme. À Parme aussi. Oui, à Parme. Pour parler discrimination, pour parler racisme, il a rencontré à la salle Rabelais des scolaires, des collégiens, des lycéens aujourd'hui, tout autour des expos, de cinéma, de séances de dédicaces évidemment. Lilian Thuram, on l'écoute.
L'idée, c'est essayer de travailler pour changer notre façon de penser. Effectivement, ce qu'il faut dire et redire, c'est que le racisme de tout temps a été une construction politique, et je crois qu'aujourd'hui, nous en avons la preuve. Ce sont les politiques qui font en sorte que petit à petit, certaines personnes se renferment, que ce soit dans une culture, que ce soit dans une couleur de peau, que ce soit dans une religion, et ne comprennent pas le lien qu'il peut avoir entre eux pour construire une société meilleure. Ce que j'essaie de faire, c'est simplement mettre mon image d'ancien joueur de foot pour parler de ces problématiques, pour questionner la société, pour qu'on puisse changer notre façon de voir. Ophélie Meïrou, c'est important, comme Lilian Thuram, de faire autre chose que le foot, de passer de temps en temps des messages à travers votre sport, d'un rendez-vous médiatique. Oui, c'est vrai que surtout Lilian, lors de la Coupe du Monde 98, c'est un grand monsieur, et que cet homme fasse passer des messages, je pense que ça passe mieux, on va dire. Alors, l'équipe de France, mais avant, il y a un match ce samedi. Normalement, parce qu'il y a le championnat, parce qu'elle joue en championnat face à Soyaux. Soyaux, c'est banlieue d'Angoulême, on va dire. Voilà, c'est à côté. Donc, il est annulé ou il n'est pas annulé? C'est en cours d'annulation, on va dire. Il y a de la neige, donc à mon avis, il sera annulé. D'accord. Donc repos pour préparation. Et le stage équipe de France, il commence quand, dimanche soir à Nîmes avec l'équipe de France. Rassemblement à Nîmes, à Nîmes, voilà. Dans un centre d'entraînement, à quel endroit? Dans un hôtel près de Nîmes. Ouais. Et vous entraînez quel hôtel? Continue. D'accord. Ouais, après... on s'entraîne sur un terrain, et puis la veille du match, on s'entraîne au Costières. D'accord, ok. Bon, France-Pays-Bas, c'est le match amical avec Ophélie, on l'espère, sur le terrain. C'est en plus télévisé, c'est du football féminin. Allez-y, c'est au Costières, c'est à Nîmes. Ce sera à 20h50. Voilà, on s'en souvient bien. Vu l'horaire, et c'est mercredi, j'espère qu'il ne fera pas trop froid. Il faisait moins 10 à Châteauroux hier en Coupe de France. Donc, on vous souhaite bonne chance, en tout cas, pour la suite. Merci beaucoup. Olive, à lundi pour tous les résultats sportifs. Ophélie, merci d'être venu. On termine avec Jean Cade, lui, pour nous réchauffer. Il nous emmène au Cap d'Agde. Allez, coucou. Non, je vous ai pas du tout là. Non, je vous ai pas là. Oui, voilà, mettez-vous mieux. Voilà, enfin, toujours au Cap d'Agde, une vue superbe ici. Et savez-vous que je suis sur la lave d'un volcan? Et oui, le Cap d'Agde est sur la lave du Mont Saint-Loup, qui est juste en face de nous. Mais pour en savoir plus, on va aller sur une plage noire avec Jean-Michel. J'y vais. De l'eau, et oui, la grande bleue, elle est là. On est sur une plage un peu spéciale ici au Cap d'Agde avec Jean-Michel, l'homme des abysses. Mais les abysses, on en parle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jean-Michel, cette plage? Alors cette plage, elle a la particularité justement d'être constituée de roches volcaniques, car le Cap d'Agde est en définitive un ancien volcan, c'est l'un des volcans d'Auvergne. Voilà. C'est la coulée de lave là. Exactement. C'est la coulée de lave du Mont Saint-Loup, qui finit donc ici. C'est pour ça que cette plage est donc le sable noir. Voilà, tout à fait. C'est une plage qui est faite de roches volcaniques. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Il y a donc, grâce à ça, il se passe des choses. Alors grâce à ça, nous avons aussi la particularité d'avoir des sites de plongée qui sont relativement exceptionnels. Par rapport à ça, justement, on a un site qu'on appelle l'étable. Ce site est fait justement et constitué des laves du volcan. Et donc, par rapport à cette particularité, le site est très riche en faune et en flore. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un cap. Petit, je vous l'accorde. Et nous récupérons tous les alluvions du Rhône. Alors, on a un courant qui vient d'est en ouest. Et donc, ce courant est très chargé en nutriments. Ce qui fait qu'on a énormément de faune et de flore sur ce site. Beaucoup d'éponges, d'alcyonnaires. On a des poissons, tous les poissons des petits fonds méditerranéens. On en a une grosse partie qui sont sur ce site. Alors là, on va parler un peu aux responsables de l'école de plongée, hein, les abysses, c'est ça, hein? Oui, Abysse Plongée, le Cap d'Agde. Alors donc, on peut venir chez vous et qu'est-ce qui se passe? Alors, tout simplement, si vous voulez découvrir l'activité, donc nous faisons des baptêmes tous les jours.
hein. Et après aussi pour la formation, à partir du moment où ça vous a plu, automatiquement on peut vous former aux différents niveaux de plongée. Les gens viennent faire aussi des explorations, ceux qui ont déjà un niveau de plongée, pour justement découvrir tous les beaux sites de plongée du Cap d'Agde. Alors c'est beau, et donc c'est pour ça que vous avez protégé un peu ce site quand même, hein. C'était difficile, mais c'est fait, je crois même. Voilà, c'est fait, tout à fait. En collaboration avec l'ADENA, les différentes écoles de plongée du Cap d'Agde, on a créé un regroupement qui s'appelle le GEPCA, et on a pu arriver à se faire installer des mouillages sur le site d'Étable, qui sont un mouillage écologique. Et ce qui fait que depuis on n'ancre plus et automatiquement le site a retrouvé quand même un autre visage. Une belle préservation du site de plongée par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez quand vous plongez ici? Les petites, on en voit plein d'images pendant qu'on parle. On vous parle aussi du site d'Étable, mais en même temps on a d'autres sites qui sont sur la zone des 20 mètres, qui sont faits de coralligène. C'est une concrétion volcanique tout simplement, et là on peut voir du congre, des homards, de la langouste. Donc les gens restent assez surpris de voir toutes ces choses dans si peu de fond. Je suis sûr que vous ne saviez pas tout ça, et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous montrer. Merci Jean-Michel. Allez, on va plonger grâce à vous, et nous on continue l'aventure. Adios. Et merci beaucoup à Jean Kahn pour ses aléas du direct. La suite, ce sera encore plus sympa et plus chaud au Cap d'Agde. Eh bien, ce sera demain. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe technique, à Sophie, à Philou, à Edouard. Ce soir, à la réalisation, c'était notre ami Thierry Crouzet. On se dit demain, même heure, même endroit, pour les aléas du direct, dans la convivialité, dans la bonne humeur, en public, à la forme. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. À demain.